Chapitre 33. La valeur que le juste donne au conseil. La place principale de Sichem connaît un invraisemblable fourmillement de gens. Je crois que la ville tout entière est là et que sont venus aussi les habitants des campagnes et des villages voisins. Ceux de Sichem, dans l'après-midi du premier jour, ont dû se répandre pour donner la vie en tout lieu, et tous sont accourus, bien portants et malades, les pécheurs et les innocents. Une fois la place remplie, bondées les terrasses sur les toits, les gens se sont juchés jusque sur les arbres qui ombragent la place. Au premier rang, vers l'endroit tenu libre pour Jésus, contre une maison qui est surélevée de 4 marches, se trouvent les 3 enfants que Jésus a enlevés au larron et leurs parents. Comme ils sont anxieux de voir leur sauveur, les 3 petits, tout cri les fait retourner pour le chercher, lui. Et quand s'ouvre la porte de la maison et que Jésus apparaît dans l'entrebâillement, les 3 enfants volent en avant en criant « Jésus! Jésus! Jésus !» et ils montent les hautes marches sans même attendre que lui descende pour les embrasser. Jésus se penche et les embrasse, les élevant ensuite, vivant bouquet de fleurs innocentes, et il baise les petits visages qui lui rendent l'appareil. Les gens font entendre un murmure ému, et s'élève quelque voix qui dit « Il n'y a que lui pour savoir baiser nos innocents !» Et d'autres voix « Voyez-vous comme il les aime? Il les a sauvés des larrons, il leur a donné une maison après les avoir rassasiés et vêtus, et maintenant il les baise comme s'ils étaient les fils de ses entrailles. » Jésus, qui a déposé les enfants par terre sur la plus haute marche, tout près de lui, répond à tous en répondant à ces dernières paroles anonymes. « En vérité, c'est plus que des fils de mes entrailles qu'ils sont pour moi. C'est que je suis pour eux un père pour leur âme, et celle-ci m'appartient, non pendant le temps qui passe, mais pendant l'éternité qui demeure. Si je pouvais le dire de tout homme, que de moi, la vie, il tire la vie pour sortir de la mort. Je vous ai invité à cela quand je suis venu pour la première fois parmi vous, et vous pensiez que vous aviez beaucoup de temps pour vous décider à le faire. Une seule a montré de l'empressement pour suivre l'appel et pour aller sur le chemin de la vie, la créature la plus pécheresse d'entre vous. Peut-être justement parce qu'elle s'est sentie morte, qu'elle s'est vue morte, pourrie dans son péché, et qu'elle a eu hâte de sortir de la mort. Vous ne vous sentez pas, et vous ne vous voyez pas mort, et vous n'avez pas son empressement. Mais quel est le malade qui attend d'être mort pour prendre les remèdes de vie? Celui qui est mort n'a besoin que d'un linceul et d'aromates, et d'un tombeau où reposer pour devenir poussière après avoir été pourriture. Car si pour des fins qui sont sages, la pourriture de Lazare que vous regardez avec des yeux dilatés par la crainte et la stupeur retrouva la santé par l'intervention de l'Éternel, cela ne doit tenter personne à arriver à la mort de l'esprit en disant « Le Très-Haut me rendra la vie de l'âme ». Ne tentez pas le Seigneur votre Dieu. C'est à vous de venir à la vie. Il n'y a plus le temps d'attendre. La vigne va être cueillie et pressée. Préparez votre esprit au vin de la grâce qui va vous être donné. Ne faites-vous pas ainsi quand vous devez prendre part à un grand banquet? Ne préparez-vous pas votre estomac à recevoir les nourritures et les vins choisis, en faisant précéder le banquet d'une abstinence prudente qui rend le goût net et l'estomac vigoureux pour goûter et désirer la nourriture et les boissons? Et n'agit-il pas de même le vigneron pour essayer le vin fait depuis peu? Il ne corrompt pas son palais le jour où il veut essayer le vin nouveau. Il s'en garde parce qu'il veut se rendre compte avec exactitude des qualités et des défauts pour corriger les uns et exalter les autres, et pour bien vendre sa marchandise. Mais
S'il sait faire cela, celui qui est invité à un banquet pour goûter avec plus de plaisir les mets et les vins, et s'il le fait, le vigneron, pour bien vendre son vin, ou pour rendre vendable le vin qui, à cause de ses défauts, serait repoussé par l'acheteur, l'homme ne devrait-il pas savoir le faire pour son esprit, pour goûter le ciel, pour gagner le trésor, pour pouvoir entrer au ciel? Écoutez mon conseil. Oui, ce conseil, écoutez-le. C'est un bon conseil. C'est un conseil juste, du juste qu'en vain on a mal conseillé, et qui veut vous sauver des fruits des conseils mauvais que vous avez eus. Soyez juste comme je le suis, et sachez donner une juste valeur aux conseils qui vous sont donnés. Si vous savez vous rendre juste, vous leur donnerez une juste valeur. Écoutez une parabole. Elle ferme le cycle de celle que j'ai dite à Silo et à Lébona, et parle toujours des conseils donnés et reçus. Un roi envoya son fils chéri visiter son royaume. Le royaume de ce roi était divisé en de nombreuses provinces, car il était très vaste. Ces provinces avaient des connaissances différentes de leur roi. Certaines le connaissaient si bien qu'elles se considéraient comme les préférées, et pour cela se laissaient aller à l'orgueil. Selon ces dernières, il n'y avait qu'elle de parfaite et qui connussent le roi et ce que le roi voulait. D'autres le connaissaient, mais sans se regarder comme sage pour autant, elles s'efforçaient de le connaître toujours plus. D'autres avaient la connaissance du roi, mais elles l'aimaient à leur manière, car elles s'étaient donné un code spécial qui n'était pas le vrai code du royaume. Du code véritable, ils avaient pris ce qui leur plaisait, et dans la mesure où cela leur plaisait, et, même ce peu, ils l'avaient amoindri en le mélangeant avec d'autres lois empruntées à d'autres royaumes, ou qu'ils s'étaient données eux-mêmes, et qui n'étaient pas bonnes. Oui, qui n'étaient pas bonnes. D'autres encore ignoraient davantage leur roi, et certaines savaient seulement qu'il y avait un roi. Rien de plus. Mais ce peu qu'ils croyaient, ils croyaient même que c'était un conte. Jésus poursuit. Le fils du roi vint visiter le royaume de son père pour donner à toutes les différentes régions une connaissance exacte du roi. Ici, en corrigeant l'orgueil, là, en relevant ceux que l'on avait avilis, ailleurs, en redressant les idées erronées, plus loin, en persuadant d'enlever les éléments impurs de la loi qui étaient purs, ici, en enseignant pour combler les lacunes, là, en essayant de donner un minimum de connaissance et de foi en ce roi réel dont tout homme était le sujet. Ce fils de roi pensait pourtant que, pour tous, une première leçon était l'exemple d'une justice conforme au code aussi bien dans les parties sérieuses que dans les choses de moindre importance. Et il était parfait, si bien que les gens de bonne volonté devenaient meilleurs parce qu'ils suivaient tant les actions que les paroles du fils du roi, car ses paroles et ses actions étaient une unique chose tant elles se correspondaient sans dissonance. Pourtant, ceux des provinces qui se considéraient comme parfaites seulement parce qu'ils connaissaient à la lettre du code, mais n'en possédaient pas l'esprit, voyaient que de l'observance de ce que faisait le fils du roi et de ce qu'il exhortait à faire, il ressortait trop clairement qu'eux connaissaient la lettre du code, mais ne possédaient pas l'esprit de la loi du roi, et qu'ainsi leur hypocrisie se trouvait démasquée. Alors ils pensèrent à faire disparaître ce qui les faisait apparaître tels qu'ils étaient, et pour y arriver, ils prirent deux chemins, un contre le fils du roi, l'autre contre ses partisans. Pour le premier, les mauvais conseils et les persécutions. Pour les seconds, les mauvais conseils
et les intimidations. Il y a tant de choses qui sont des mauvais conseils. C'est un mauvais conseil de dire « Ne fais pas cette chose qui peut te nuire » en feignant un intérêt bienveillant, et c'est un mauvais conseil de persécuter pour persuader celui que l'on veut dévoyer de manquer à sa mission. C'est un mauvais conseil de dire aux partisans « Défendez à tout prix et par tous les moyens le juste persécuté ». Et c'est un mauvais conseil de dire aux partisans « Si vous le protégez, vous vous heurterez à notre indignation ». Mais je ne parle pas ici des conseils donnés aux partisans, je parle des conseils que l'on a donnés ou fait donner au fils du roi, avec une fausse bonhomie, avec une haine livide, ou par la bouche d'instruments ignorants que l'on portait à nuire en leur faisant croire qu'ils rendraient service. Le fils du roi écouta ces conseils. Il avait des oreilles, des yeux, de l'intelligence et du cœur. Il ne pouvait donc pas ne pas les entendre, ne pas les voir, ne pas les comprendre et ne pas les juger. Mais le fils du roi avait surtout l'esprit droit, du vrai juste, et à tout conseil donné sciemment ou inconsciemment pour le faire pécher, en donnant un mauvais exemple au sujet de son père et une infinie douleur à son père, il répondit « Non, je fais ce que veut mon père, je suis son code. D'être fils du roi ne m'exempte pas d'être le plus fidèle de ses sujets pour observer la loi. Vous qui me haïssez et voulez m'effrayer, sachez que rien ne me fera violer la loi. Vous qui m'aimez et voulez me sauver, sachez que je vous bénis pour votre intention, mais sachez aussi que votre amour et l'amour que je vous porte, car vous m'êtes plus fidèle que ceux qui se disent sages, ne doit pas me rendre injuste dans mon devoir envers le plus grand amour qui est celui qu'il faut donner à mon père. Voilà la parabole, mes fils, et elle est si claire que chacun de vous peut l'avoir comprise. Et chez les esprits justes, il ne peut s'élever qu'une seule voix. Il est vraiment le juste, car aucun conseil humain ne peut l'entraîner sur la voie de l'erreur. Oui, fils de Sichem, rien ne peut m'induire en erreur. Malheur si je tombais dans l'erreur, malheur à moi et malheur à vous. Au lieu d'être votre sauveur, je serais pour vous un traître, et vous auriez raison de me haïr. Mais je ne le ferai pas. Je ne vous reproche pas d'avoir accepté des suggestions et pensé à des mesures contraires à la justice. Vous n'êtes pas coupable, puisque vous l'avez fait par esprit d'amour. Mais je vous dis ce que je vous ai dit au commencement et à la fin, je vous le dis à vous. Vous m'êtes plus cher que si vous étiez les fils de mes entrailles, car vous êtes les fils de mon esprit. Votre esprit, je l'ai amené à la vie, et je le ferai encore plus. Sachez, et que ce soit votre souvenir de moi, sachez que je vous bénis pour la pensée que vous avez eue dans le cœur. Mais grandissez dans la justice, en voulant seulement ce qui honore le vrai Dieu, pour qui il faut avoir un amour absolu qu'on ne doit donner à aucune autre créature. Venez à cette parfaite justice dont je vous donne l'exemple, une justice qui foule aux pieds les égoïsmes du propre bien-être, la peur des ennemis et de la mort, qui piétine tout pour faire la volonté de Dieu. Préparez votre esprit. L'aube de la grâce se lève, le banquet de la grâce s'apprête. Vos âmes, les âmes de ceux qui veulent venir à la vérité, sont à la veille de leurs noces, de leur libération, de leur rédemption. Préparez-vous dans la justice, à la fête de la justice.
Jésus fait signe aux parents des enfants qui sont près d'eux d'entrer dans la maison avec lui, et il se retire après avoir pris dans ses bras les 3 enfants, comme au début. Sur la place se croisent les commentaires très divers. Les meilleurs disent « Il a raison, nous avons été trahis par ces faux envoyés ». Les moins bons disent « Mais alors, il ne devait pas nous flatter, il nous fait haïr encore plus, il nous a bernés, c'est un vrai juif. » Vous ne pouvez pas le dire. Nos pauvres connaissent ses secours, nos malades sa puissance, nos orphelins sa bonté. Nous ne pouvons pas prétendre qu'il pêche pour nous faire plaisir. Il a déjà péché, car il nous a haïs en nous faisant haïr. Et par qui? Par tout le monde. Il nous a bernés, oui, il nous a bernés. Les opinions diverses remplissent la place, mais elles ne troublent pas l'intérieur de la maison où Jésus se trouve avec les notables, les enfants et leurs parents. Une fois de plus se vérifie la parole prophétique, il sera une pierre de contradiction.